Cela fait des années que beaucoup s'inquiètent de la perte de valeur des devises que nous utilisons au quotidien. Et surtout, on garde tous un œil sur le dollar américain car c'est cette monnaie qui drive toute l'économie mondiale, que ça nous plaise ou non. Quand on y regarde de plus près, c'est vrai que cette dévaluation est bien réelle et malheureusement elle est constante. Par exemple, avec l'inflation, 10 $ en 1999 valent aujourd'hui environ 18,33 $. Et ce n'est que le début. À chaque crise, peu importe son type, la plupart des actifs financiers dégringolent dès qu'elle survient, alors que l'or, en revanche, reste une valeur refuge, une référence intemporelle pour tout le monde. Mais les choses changent. Aujourd'hui, on voit apparaître des actifs numériques comme le Bitcoin qui commencent à s'imposer eux aussi comme des valeurs refuges potentielles. Certains pensent même que le Bitcoin pourrait devenir une vraie valeur refuge. Vous vous rendez compte, il a fallu attendre 2024 pour enfin voir des actions concrètes autour du Bitcoin. Depuis sa création, il y a toujours eu débat avec d'un côté les pro-crypto et de l'autre ceux qui considèrent que le Bitcoin est une arnaque et ces personnes-là y croient toujours. Si tu me suis depuis un moment, tu sais que je suis dans le monde des cryptos depuis 2017 et j'ai vécu plein d'événements positifs ou négatifs. Mais là, on est face à quelque chose de vraiment majeur. Aux États-Unis, des élus pro-Bitcoin, dont la sénatrice Cynthia Lummis, se battent pour l'adoption des lois permettant d'intégrer le Bitcoin dans les réserves du gouvernement américain. Déjà, l'élection de Trump avait donné un coup de fouet au marché des cryptos. Après l'élection, le Bitcoin a été propulsé vers 90 000 $. Et si la loi Bitcoin Act est adoptée, je n'ose même pas imaginer la future capitalisation boursière du Bitcoin et de tous les autres actifs. Pour revenir sur la loi Bitcoin Act, cet été, la sénatrice Cynthia Lummis a proposé une loi pour créer une réserve stratégique de Bitcoin, histoire de contribuer à réduire la dette nationale, avec pour ambition d'acheter 200 000 bitcoins sur 5 ans. Il y a certains sénateurs républicains qui veulent même aller plus loin et proposent d'augmenter cette réserve à 1 million de bitcoins. Une initiative qui pourrait amener d'autres pays à sérieusement envisager le bitcoin comme une future monnaie de réserve mondiale. Trump, lui, a déjà promis de créer cette réserve de bitcoin, une promesse que la sénatrice a confirmée sur le réseau X après sa victoire. Elle a même ajouté que si cette loi passe, elle pourrait générer un fort intérêt des institutions et des gouvernements pour le Bitcoin, ce qui ferait grimper sa valeur à des niveaux encore jamais vus. Pour vous donner une idée des ambitions autour du Bitcoin, écoutez ce que le PDG de VanEck dit. I think Bitcoin's going to hit all-time highs. It hit them today, and I think it's going further, right? My basic premise is that ultimately Bitcoin's value will be half of that of all the gold outstanding. So you're talking about something like $300,000 for Bitcoin. VanEck prédit également que le Bitcoin atteindra 3 millions de dollars et deviendra un actif de réserve mondiale d'ici 2050. Reste à voir si Trump tiendra toutes ses promesses pro-crypto, mais on est très bien parti. Je vous ferai des mises à jour régulières sur ma chaîne, donc abonnez-vous, laissez un pouce bleu et un commentaire, ça me fera plaisir. Revenons à cette proposition de loi. En gros, l'idée serait d'établir le Bitcoin comme un actif stratégique de réserve avec l'autorisation pour le gouvernement d'acquérir jusqu'à 5% de l'offre totale du Bitcoin. Si la loi passe, ce serait juste un énorme coup de pouce pour l'industrie crypto qui pourrait même voir le Bitcoin recevoir un statut de réserve similaire à celui de l'or. La capitalisation de l'or reste très élevée, mais le Bitcoin a atteint il y a quelques jours la capitalisation de l'argent. Avec ce genre de nouvelles, cet or numérique pourrait atteindre de nouveaux sommets et continuer à faire parler de lui. Quant aux entreprises américaines, elles n'ont pas attendu que Trump mette le Bitcoin en avant pour en comprendre le potentiel. Certains sont même déjà bien en avance dans ce domaine. Rappelez-vous du dernier bull run, Elon Musk avait créé un énorme buzz en faisant acheter du Bitcoin par Tesla. Sans oublier ses interventions sur X à propos du Dogecoin, qui, grâce à lui, avait atteint des sommets historiques. Mais il faut que tu saches, Elon n'est pas le seul ni le premier à promouvoir l'acquisition du Bitcoin à travers son entreprise. Michael Saylor, lui aussi, est hyper convaincu par le Bitcoin. Sa société MicroStrategy a mis en place un plan d'investissement massif pour accumuler du Bitcoin. Si tu le connais pas, Michael Saylor c'est lui, c'est un entrepreneur et dirigeant d'entreprise américain à succès et il est connu dans l'écosystème crypto pour ses nombreuses interventions positives. Et MicroStrategy, c'est du sérieux. La société prévoit de lever 42 milliards de dollars dans les 3 prochaines années pour acheter encore plus de Bitcoin car il en détient déjà un certain nombre. Cela représenterait environ 2,7% de l'offre totale de Bitcoin et MicroStrategy lui aussi souhaite accélérer l'acquisition de Bitcoin quand on sait que désormais il en profite de plus de 10 milliards de dollars sur ses positions Bitcoin. Donc si la société mène à bien son plan d'investissement de 42 milliards, elle pourrait ajouter ce nombre de Bitcoin
supplémentaires. Dans ce sens, MicroStrategy pourrait détenir 2,7% de toute l'offre de Bitcoin disponible. Il n'y a pas que ces deux entreprises qui détiennent du Bitcoin, je vous mets ici cette image pour vous le montrer, mais c'est vrai que c'est eux qui font souvent la une de l'actualité car ce sont des personnalités très influentes. Je vais éviter de vous faire le discours du oui, c'est pour soutenir l'industrie crypto qu'ils ont décidé d'en détenir et casser leur tirelire car c'est un pari très risqué. Être exposé à ces quantités de Bitcoin pourrait faire chuter les cours de leur entreprise car indirectement, les actions des entreprises qui détiennent du Bitcoin profitent également de la hausse car elles sont partiellement corrélées à la hausse du Bitcoin. Et forcément, si le Bitcoin baisse, leurs actions pourraient voir leur prix aussi chuter. Tesla a pris 35% en 4 jours, soit une création de valeur de 285 milliards de dollars, dont 37 pour Elon Musk, suite à l'élection de Trump. Il s'agit plutôt d'un choix politique pour les événements futurs qui visent à limiter l'inflation et à diversifier les actifs. Alors que les pays comme les Émirats Arabes Unis deviennent des hubs mondiaux pour les crypto-monnaies et que les États-Unis se lancent dans la course au Bitcoin, l'Allemagne a choisi notre voie. Récemment, l'Allemagne a fait parler d'elle en vendant progressivement sa réserve de Bitcoin, composée de 50 000 Bitcoins saisis dans une affaire judiciaire. Avant cette vente, l'Allemagne était le 4e pays au monde en termes de détention de Bitcoin, avec environ 0,24% de l'offre totale. On peut dire que c'est un très mauvais choix quand on voit le prix au moment de la vente et le prix actuel. D'ailleurs, on a une députée allemande, Johanna Cotard, qui a récemment pris la parole pour dire que si les États-Unis commencent à acheter du Bitcoin comme réserve stratégique, ça risque de déclencher une sorte de FOMO chez les pays européens et les autres pays également. Ça pourrait bien les pousser à réagir. En France, on est très conservateur sur ce sujet. On est loin d'être aussi avancé, à pas réguler pour protéger les consommateurs, ce qui est déjà très bien. Je ne critique pas cette démarche, bien au contraire, même s'il peut y avoir débat dessus, mais pour l'instant, il n'y a aucune réaction concernant la loi et la démarche des États-Unis. Contrairement en Suisse, où le président de la Banque nationale suisse, je ne dirai pas le nom, c'est très compliqué, je vous le mets ici, donc lui qui met en garde contre les crypto-monnaies comme le Bitcoin et l'Ether, il les trouve trop volatiles, trop énergivores, et il souligne que ces monnaies sont souvent liées à des activités illégales, ce qui complique la régulation. Pour lui, les cryptos restent un phénomène de niche et ne sont pas vraiment pratiques pour les paiements quotidiens. La question maintenant est de savoir si des grandes nations comme la France suivront l'exemple des États-Unis ou si elles prendront un autre chemin. De toute façon, on le saura vite si les choses continuent de s'accélérer. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi le Bitcoin revient si souvent dans les discussions sur les monnaies de réserve? On l'appelle l'or numérique, car tout comme l'or, il peut être une réserve de valeur encore plus intéressante. Si les États l'adoptent, sa volatilité pourrait baisser, ce qui le rendrait beaucoup plus stable. Il est accessible, déflationniste, sécurisé par la blockchain et surtout politiquement indépendant. Et c'est là un point essentiel, son indépendance politique. Tout ce que je viens de citer représente des atouts majeurs dans un monde où les monnaies fiduciaires dépendent souvent des décisions politiques. Prenons l'exemple de la Russie. Face aux sanctions, elle investit dans le Bitcoin et a récemment voté des lois favorables à sa régulation. Elle pourrait même attendre une reconnaissance officielle du Bitcoin par les États-Unis avant d'aller plus loin. Contrairement à l'or, le Bitcoin est limité, ce qui le rend encore plus précieux. Accumuler 1 million de Bitcoin pourrait renforcer la position des États-Unis et réduire la domination du dollar. Alors, à la question, est-ce que le Bitcoin va remplacer le dollar? Bien sûr que non. Bien qu'il puisse devenir une réserve de valeur, il n'est pas encore une monnaie d'échange internationale. Il pourrait éventuellement servir de coffre-fort numérique pour les transactions internationales, mais ce n'est pas encore le cas. L'or, lui aussi, a été une réserve de valeur, mais depuis l'abandon de l'étalon or en 1971, il n'est plus viable pour les paiements, car trop coûteux et complexe. En revanche, le Bitcoin permet des transactions instantanées et peu coûteuses. Mais je doute qu'il soit utilisé comme monnaie d'échange pour les transactions internationales, du moins pour l'instant. Si les États-Unis investissent massivement dans le Bitcoin, cela pourrait établir un système monétaire mondial plus neutre, où le Bitcoin servirait de référence indépendamment des banques centrales. Dans ce cas, il pourrait devenir la réserve de valeur ultime et non saisissable. J'espère que la vidéo t'aura plu, n'hésite pas à m'en faire part en commentaire, ça me fera plaisir d'avoir ton avis. Et nous, on se retrouve comme d'habitude sur ma chaîne pour une prochaine vidéo. À bientôt.